Un grand bonjour et bienvenue encore à Pause Bible, nos 15 minutes où nous lisons la Bible ensemble et puis nous mettons à considérer quelles sont les pistes de réflexion qu'il y a à suivre au cours de notre lecture. Et voilà, nous allons aborder Marc chapitre 8 aujourd'hui. Marc chapitre 8, on va lire à partir du premier verset jusqu'au verset 26. Et comme d'hab, je lis de ma Bible seconde. On y va? On sait, j'ai le sous-titre là dans ma Bible, seconde multiplication des pains. Et il s'agit bien de ça. Ce n'est pas une simple répétition de ce qu'on a lu avant. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien mangé. Si je les renvoie chez un jeûne, les forces le manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? » Ils n'ont rien appris de la première occasion, la première fois. Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » « 7, répondit-il. Alors il fit asseoir la foule par terre, puis prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangeaient, furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Les pharisiens survinrent, se mit à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, il lui demandait un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer à l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Comme il vient de faire lui-même, il me semble. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Et en des yeux ne voyez-vous pas? Et en des oreilles n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? » Pour le premier miracle. Quand j'ai rompu, et voilà, il précise, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes. Alors, la première fois maintenant. Combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondit-il. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes que je viens de faire, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondit-il. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village
puis lui mit de la salive sur les yeux, lui imposait les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regardait et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors, Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Ce que je trouve un peu frappant et un peu la clé à ce que nous venons de lire, c'est les petites références qui sont faites ici à la vie émotionnelle de notre Seigneur. Oui, l'homme, le Galiléen, ce Jésus de Nazareth, qui marche parmi le peuple, qui fait des miracles, qui agit, qui parle, qui exerce son ministère pour la gloire de Dieu son Père, ou à la gloire de Dieu son Père. C'est pas en lui-même un vide, simplement un véhicule. C'est un vrai homme qui a une vie émotionnelle, et c'est ça dont Dieu se sert aussi pour le pousser à agir, pour le provoquer à l'action. Et c'est parce qu'il est ému de compassion, on nous précise, qu'il fait encore un deuxième miracle de multiplication des pains, avec les poissons là aussi, pour donner de quoi manger à la foule avant de les renvoyer. Parce que vous aurez remarqué que c'est pas rien, ils avaient passé 3 jours avec lui. C'est à ce point-là que cette foule avait été saisie par son enseignement, avait été motivée à le suivre, et qu'ils avaient même oublié de manger. ou ils ne voulaient pas quitter l'endroit pour aller chercher quoi manger. Ils préféraient rester avec les seigneurs, entendre son enseignement pendant des heures et des heures et des heures, il me semble. Mais Jésus est sensible à leurs besoins physiques, matériels aussi, et il veut qu'ils mangent avant de partir, parce qu'il voit qu'ils ont sûrement il a passé du temps avec la foule. C'était pas simplement des discours, mais il me semble que Jésus il avait bien causé avec des gens qui étaient dans la foule, et il avait bien établi qu'il y avait pas mal de gens qui étaient venus de loin. Alors, pas simplement passer 3 jours avec lui, mais ils avaient fait un bon bout de voyage pour arriver chez lui. Et il est à cause de cela que, étant avec ces gens et ému de compassion pour ces gens, qu'il ne veut pas les abuser, il veut en tout cas qu'ils mangent avant de partir, pour reprendre leur force pour un long voyage. Ému de compassion pour cette foule, Jésus il a agi une deuxième fois pour faire une multiplication des pains. Par contre, quand les pharisiens, nous avons bien établi maintenant que les pharisiens, sous guise de s'intéresser vraiment à lui, ce qui reste caché, c'est leur jalousie, et aussi le fait qu'ils s'opposent carrément à celui qui, les met eux à l'ombre par sa majesté, sa magnificence, son enseignement, ses miracles, son ministère qui dépasse le leur de très très loin.
Et maintenant, ils sont jaloux. Ils cherchent une occasion pour le faire tomber. Cette fois-ci, ils sont venus et ils demandent qu'il fasse comme ça, un signe extraordinaire venant du ciel pour les impressionner, pour qu'ils puissent établir qui il est. Mais c'est pas... Vous remarquez bien la différence là entre une foule qui vient de passer 3 jours avec le Seigneur en écoutant chaque parole qu'il prononce et en suivant de près son enseignement. Quelle différence entre ces gens-là et qui ne s'attendaient pas, il me semble, à un miracle, mais qui ont profité du miracle que le Seigneur accomplit parmi eux de toute manière, mais ce n'est pas qu'ils étaient venus pour chercher ça. Alors quand Jésus il parle de cette mauvaise génération qui cherche un signe, je crois qu'il parle carrément de ces pharisiens-là, parce que eux, comme je viens de dire, ils ne s'intéressent pas vraiment et en toute sincérité ce qui est Jésus et qu'est-ce que c'est le fond de son enseignement. Ils ne le suivent pas, lui, mais ils cherchent une occasion pour une occasion de chute, une occasion pour le faire tomber, lui, et le dénoncer, lui. Et Jésus dit non. Désolé, mais je sais que même si je faisais quelque chose, ça vous impressionnerait pas dans le bon sens, parce que vous ne cherchez que me faire discréditer. Et deuxièmement, je ne suis pas un simple magicien. Je ne suis pas là pour impressionner les gens. Ce que je fais, ce que je viens de faire avec la foule qui m'a suivi, c'était pour répondre à un vrai besoin de leur part. Et quand je fais des miracles, c'est pour répondre à de vrais besoins. Donc, je ne vous donne pas le signe, je ne vous donne pas de signe, et le signe que vous cherchez de ma part, juste comme une preuve pour vous satisfaire que je suis quelqu'un. Il ne rejette pas la notion des miracles comme étant des signes. L'évangile de Jean parle des miracles comme étant des signes sur qui est Jésus et la signification de sa présence, sa personne, son œuvre. Donc, ce n'est pas pour rejeter la notion que les miracles soient des signes. Mais comme il dit aux disciples après, méfiez-vous du levain des pharisiens et d'Hérode. Les disciples, eux, ils sont toujours un peu, comment dirais-je, longs à comprendre, longs à croire. Et ils pensent toujours maintenant que le Seigneur leur parle de pain et de leur propre manque de pain après avoir, enfin, eux-mêmes, qu'ils ont presque rien pour leur voyage. Il est pour cela que Jésus doit insister sur sa façon parabolique, même par les miracles. Les miracles sont des actes, sont des signes, et sont des actes paraboliques. Et quand il parle du levain des pharisiens et des gens d'Hérode, il parle bien entendu de leur ruse et de ce qui est en eux qui les fait gonfler. Eux. Et comme lui, il n'a rien à voir, il veut avoir rien à faire avec eux, c'est ça ce qu'il conseille aux disciples aussi. Bon, ils sont très lents à saisir le sens de tout ce qu'il fait,
Il ne voit pas que les 12 paniers représentent les 12 tribus sûrement d'Israël, que les 7 paniers des restes qui avaient été recueillis après le deuxième miracle, c'est le numéro 7, le nombre le chiffre de la perfection, que Dieu a créé le monde en 7 jours. Et c'est ça, 7, ça veut dire complet, ça veut dire suffisant. Et Jésus, il a choisi 12 disciples. Il y avait 12 paniers recueillis. Il y avait 7 paniers recueillis. C'est la numérologie biblique. On ne va pas passer trop de temps là-dedans parce que notre temps passe. Mais il est intéressant que notre lecture termine avec la guérison d'un aveugle qui se produit par 2 étapes. C'est intéressant. Normalement, c'est tout de suite. Mais ici, c'est par 2 étapes. Et peut-être j'avais tort la dernière fois parce que il est fort possible que Jésus il a pris de sa salive pour toucher avec le doigt les yeux de cet aveugle. Mais voilà, encore un miracle et sûrement une signe, un acte parabolique sur la signification de l'œuvre de Jésus. Quel est le besoin principal de cet aveugle? Quel est le besoin principal des disciples? Quel est le besoin principal des pharisiens et des hérodiens? C'est qu'ils voient et qu'ils comprennent réellement qui il est, qu'ils saisissent le sens de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il fait. Ça, c'est le besoin principal de tout homme, avant tout, de voir et de comprendre qui est Jésus. Et nous verrons avec notre prochaine lecture que c'est vraiment ça, ce qui est la question. Et qu'on arrive là à un moment de crise, pour ainsi dire. On verra ça la prochaine fois. À bientôt.